Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui est un jour un peu spécial parce que comme vous le voyez, je me retrouve tout seul pour faire le débrief de Real Madrid-Real Sociedad, match qui s'est déroulé dimanche soir et qui s'est terminé sur le score nul et vierge de 0-0. Alors ne vous en faites pas, vous retrouverez très vite Guillaume, Yassir, Pablo. Simplement là, il fallait qu'on fasse une vidéo, il fallait qu'on discute et je suis le seul disponible de la rédaction. Donc vous allez devoir vous contenter de moi pour analyser ce match qui certes a vu un finish et un résultat décevant, mais qui a été très intéressant dans le jeu. Peut-être l'un des meilleurs matchs justement du Real Madrid cette saison et c'est le premier point que je voulais aborder. On a vu vraiment un Real Madrid entreprenant, on a vu des connexions, des liens entre Vinicius, Benzema, Rodrigo qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir ces derniers temps. Vraiment une sensation de début de saison là au niveau offensif de cette équipe. Je reviendrai bien entendu sur la performance de Vinicius qui a cristallisé un peu toute la tension à la fin du match parce qu'il a fait un énorme match dans le contenu mais a pêché dans le domaine le plus important qui est la finition. Mais j'y reviendrai plus tard. Et donc pour me refocus un peu sur ce thème là du match, peut-être l'un des meilleurs matchs de cette saison, moi ce qui m'a réellement marqué c'est la performance défensive déjà dans un premier temps, mais également au milieu de terrain on a retrouvé vraiment cette domination, cette patte Real Madrid, Toni Kroos de retour à la baguette, Dani Ceballos, et justement ces joueurs comme Dani Ceballos ont apporté quelque chose de différent, de plus dans le jeu sans ballon. C'est quelque chose où le Real Madrid pêche énormément, on a énormément de mal à presser, à être efficace dans ce registre, et là Dani Ceballos, de par son activité, et aussi parce qu'il est accompagné de Federico Valverde, qui est un des rares joueurs type de l'équipe type de Carlo Ancelotti à être bon dans le pressing, ces deux joueurs-là ont pu réellement asphyxier cette équipe de la Sociedad qui, même malgré le pressing, a quand même fait une très belle performance. J'ai trouvé techniquement très à l'aise, des ressorties de balles, etc. C'était un très bel adversaire pour le Real Madrid. Mais voilà, Dani Ceballos, Federico Valverde ont vraiment métamorphosé un peu ce milieu de terrain du Real qui, sans ballon, s'est retrouvé très performant et a réussi à prendre à la gorge cette équipe de la Real Sociedad. Et ça, c'était un point très important et c'est ce qui a permis de mettre du rythme, de mettre du dynamisme dans cette rencontre. Et on ne s'est pas ennuyé. Et c'est vrai que Karim Benzema, Vinicius ont pu combiner. Vinicius, c'est première mi-temps, il met 2 ou 3 petits ponts. Il se crée des situations quasiment à lui tout seul. Mais également, on a Rodrigo qui est très percutant, qui était très tranchant. Voilà, le Rodrigo un peu du début de saison. Et ça m'a vraiment plu et c'est vraiment dommage que malheureusement le Real Madrid n'arrive pas à concrétiser cette belle performance par une victoire parce qu'on se retrouve distancé à la lutte pour le titre avec la Liga. Le FC Barcelone a désormais 5 points d'avance. Mais la route est encore longue, nous sommes à la mi-saison, justement c'était ce match-là c'était la 19e journée, donc nous sommes exactement à la mi-saison. Donc la route est encore longue pour le Real Madrid. Et c'est vrai, ça enchaîne plutôt pas mal en ce moment, surtout aussi d'un point de vue défensif. Où on a vu donc la titularisation au poste d'arrière gauche d'Eduardo Camavinga, lui qui a commencé à connaître ce poste en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 avec Didier Deschamps, qui en a fait sa doublure de Théo Hernandez durant ce tournoi. Là voilà, la blessure de Ferland Mendy fait que c'est devenu la première solution pour Carlo Ancelotti, et on peut dire que le Français lui a donné raison, parce que défensivement, il a été extrêmement convaincant, il s'est fait prendre 1 ou 2 fois dans le dos, mais c'est en même temps dû à des très bonnes ressorties de balles, comme j'ai déjà précisé, de la Real Sociedad, qui a réussi à faire sortir un peu cette défense du Real Madrid, et ils avaient une manie de se placer entre les lignes, un peu comme Kubo a fait pendant une grande partie du match, et il a fait assez mal de par son positionnement, et dont aussi un peu à Camavinga. Mais c'est surtout voilà, cette performance, encore un clean sheet, 0 but encaissé, Thibaut Courtois est impérial, il fait le gros arrêt à la 60e minute sur justement une frappe de Take Kubo. Eder Militao, taille patron, vraiment lui depuis quelques matchs, il n'y a rien à dire, c'est extraordinaire. Il est vraiment sur une autre planète, il remporte tous ses duels, et Antonio Rudiger lui aussi se met dans le rythme. Je l'ai trouvé très fort à l'anticipation et dans la couverture de la profondeur. Si vous regardez les stats avancées, on a Eder Militao qui est à peu près à 8 sur 10 au niveau des duels. Rudiger doit être à 0 duel quasiment de tout le match, parce que c'est Militao qui sort, c'est Militao qui va au duel, c'est Militao qui va au mastic, tandis que Rudiger gère vraiment bien l'espace, un peu comme David Alaba en fait. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on reprochait beaucoup, en tout cas moi le premier, à Antonio Rudiger, de ne pas être dedans, d'avoir des difficultés à la relance, et surtout de se faire trop souvent passer.
Et là, en fait, je trouve qu'il s'est dit, voilà, bah écoutez, il y a une formule qui marchait bien, Alaba, Militao, bah moi je vais me transformer un peu en Alaba. Certes, j'aurai pas ce dépassement de fonction à la relance, ce que désormais Militao fait. Donc Militao compense le manque d'Alaba, et avec des grandes montées, des grandes percées sur l'aile droite. Et ce qui l'aide aussi, c'est bien sûr d'avoir Nacho en tant qu'arrière droit qui lui reste derrière et garde cette assise défensive qui est un peu moins présente lorsque c'est Dani Carvajal ou Lucas Vazquez sur ce rôle d'arrière droit. Donc il profite aussi de ça, Eder Militao. Mais il a aussi donc désormais Antonio Rudiger qui se mue un peu dans ce rôle de David Alaba. Ce qui apporte de l'équilibre. Et on le sait déjà individuellement, ce sont des gros défenseurs, mais en plus là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un peu la recette qui fait que le Real Madrid retrouve sa suprématie défensive, son côté décisif en fait dans sa surface de réparation, ce qui manquait cruellement à ce Real Madrid 2022-2023. Justement, cet aspect d'être décisif dans une surface, et bah c'est ce qui a manqué, mais dans l'autre surface, dans la surface de la Real Sociedad, sur ce match. Et celui qui illustre le mieux ce propos, c'est bien sûr Vinicius. Euh, que dire, parce que il est bluffant, sa performance, c'est une performance XXL hier. Mais qu'est-ce qu'il est frustrant parce que il n'arrive pas à concrétiser, il n'arrive pas à soigner son dernier geste. Et même au-delà de sa finition, c'est souvent sa dernière prise de balle qui lui fait défaut, sa dernière petite touche où il se met pas dans de bonnes conditions. Et c'est extrêmement frustrant de le voir jouer, de réussir à éliminer 3 joueurs. Et lorsqu'il s'agit de faire des choses simples, et ben ça devient trop dur pour lui. C'est ce sentiment-là vraiment qui, je pense, frustre la majorité des fans du Real Madrid, dont moi, et même les observateurs du foot. C'est qu'il est tellement doué pour faire des choses compliquées, mais il a tellement du mal à faire des choses simples. Et c'est là sa plus grosse marge de progression. Et on le sait qu'il travaille. On a vu un début de saison où dans la finition, il y avait vraiment du mieux. Là, il retombe un peu dans ses travers. Et c'est dommage parce qu'il a l'occasion plusieurs fois vraiment de faire gagner ce match au Real Madrid. Karim Benzema a travaillé pour lui, l'a mis dans les meilleures dispositions. J'ai beaucoup aimé vraiment ce rôle de Karim Benzema, un peu cette fois-ci en retrait, qui a compris que Vinicius était dans un grand soir, du point de vue de la création, du dribble et de l'élimination. Et Karim Benzema s'est mis à son service. Et malheureusement, Vinicius ne l'a pas remercié comme il se doit, car il n'a pas fait trembler les filets lors de cette confrontation. Mais oui, c'est frustrant. C'est l'expression de la frustration, Vinicius. Si je Et le Real Madrid, même dans son ensemble, a été frustrant parce que c'est 20 tirs, 7 tirs cadrés, je crois, pour 0 but. Et Vinicius doit avoir une part prépondérante dans ses statistiques. Pour finir quand même sur une note positive, parce que je le rappelle, j'ai trouvé que c'était un match vraiment très intéressant. J'ai apprécié vraiment ce match dans le fond. On va parler rapidement de Dani Ceballos. Moi, je trouve ça fantastique. C'est la résurrection du Phénix. Dani Ceballos, c'est un joueur qui n'a jamais réussi à s'imposer, qui est parti en prêt à Arsenal, qui est revenu, qui était le 6e, voire le 7e joueur dans la rotation. Et là, désormais, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain actuel. On a eu un gros début de saison de Toni Kroos. Là, on a une baisse de régime, même s'il a fait un très bon match contre la Sociedad. Luka Modric est un peu dans le dur depuis la Coupe du Monde. Valverde, qui oscille entre ce poste, ailier droit, milieu, commence de nouveau un peu aussi, lui, à reprendre le rythme. Tchouaméni blessé, Kamavinga désormais arrière gauche, mais lui aussi monté en puissance. Et Dani Ceballos, il est tout simplement bluffant. Bluffant de par sa prise de responsabilité, son body language. Regardez sur le terrain, c'est lui qui communique le plus avec ses coéquipiers, c'est lui qui les pousse à aller vers de l'avant, c'est lui qui les emmène au pressing. Il engueule également, il a engueulé Vinicius plusieurs fois sur son replacement. Il a vraiment un leadership qu'on ne soupçonnait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé en Space, mais c'est très intéressant parce que c'est très intéressant aussi d'observer la réaction de ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dani Ceballos est rentré, il y a eu un vent de révolte, et à chaque fois que Dani Ceballos est rentré, Ceballos prenait le lead sur le terrain. Mais ses coéquipiers l'ont laissé faire. Et on le sait, c'est pas quelqu'un qui a l'expérience d'un Karim Benzema, c'est pas quelqu'un qui a l'expérience d'un Luka Modric ou d'un Toni Kroos. Ça veut dire que si les gens l'écoutent et le respectent en tant que leader, c'est que ça doit vraiment être un exemple de travail à l'entraînement. Et ça se traduit sur le terrain. C'est-à-dire que les joueurs ont confiance en lui. Ses coéquipiers ont confiance en lui, ont confiance en sa manière de faire, parce qu'à mon avis, il doit montrer l'exemple à l'entraînement, il doit être celui qui bosse le plus, un des mecs en tout cas qui bosse le plus, et c'est très bien de l'avoir dans notre équipe, parce que c'est sans recruter dans ce domaine-là, ça a un peu revitalisé ce milieu de terrain, qui était un peu à court de souffle
dernièrement, et sa performance est incroyable hier. Alors il sort pour des choix offensifs de Carlo Ancelotti, ça peut s'expliquer, c'est des choix assez logiques, mais vraiment pendant 70-75 minutes, c'était le meilleur joueur quasiment sur le terrain avec Vinicius à la création, avec Karim Benzema dans le sens du jeu. Et je l'ai trouvé vraiment, vraiment exceptionnel, et à mon avis, il est vraiment en train de montrer qu'il mérite sa place au Real Madrid pour la saison prochaine. C'est à peu près tout pour ce débrief. Voilà, j'espère que ce monologue un peu tout seul, c'est assez bizarre de discuter comme ça sans avoir d'autres interlocuteurs comme Guillaume, Pablo ou autres, mais vous en faites pas, on va revenir très vite. C'est parce que c'est une semaine encore une fois très chargée pour le Real Madrid. Réception de Valence jeudi, déplacement à Majorque dimanche. On est vraiment dans ce rush de fin d'hiver qui doit soit mener au succès le Real Madrid, avec aussi la Ligue des Champions qui arrive en février contre Liverpool. Donc on est là, on est dans le dur, on est dans les moments importants. Et donc si vous voulez suivre l'actualité du journal du Real Madrid, c'est ici, c'est au journal du Real. Et on va continuer à vous faire plein de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de contenu, je me retrouve un peu tout seul face cam, ou si également vous avez des choses à ajouter sur ce débrief un peu à chaud, un peu à froid, un peu tiède de ce Real Madrid, Real Sociedad. Et surtout, écoutez, suivez-nous sur tous les réseaux, et puis bon courage, ça va le faire pour le Real Madrid. Allez, ciao.